je suis Madame Swazik, enseignante en école de cinéma d'animation et aujourd'hui nous allons étudier les étapes de production d'un film d'animation. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de commencer par là. Et nous continuons donc d'étudier la production d'un film d'animation de type industrie de l'animation, étape par étape, à travers l'exemple du long métrage Hercule, sorti des studios Disney. Et puis on verra aussi d'autres films en exemple parce que j'ai pas toujours réussi à trouver des documents d'assez bonne qualité concernant Hercule. Ça vous dit? Allez, c'est parti! Aperçu global. On l'a vu, la production d'un film d'animation se fait en 4 étapes principales. L'écriture, la pré-production, la production et la post-production. Dans la vidéo précédente, on avait étudié l'écriture et la pré-production. Donc aujourd'hui, on va étudier la production et la post-production et on pourra comme ça faire la conclusion de ce cours et puis je vous donnerai encore quelques petits conseils en plus. Sans plus attendre, on reprend là où l'on en était. Troisième étape, la production. Ça y est, la pré-production est terminée. Vous êtes arrivé à la version finale de votre script, la direction artistique de votre film est établie dans les moindres détails. On peut maintenant commencer à faire le film pour de vrai. On commence donc l'étape de production. C'est à partir de là que le travail va changer selon si on fait son film en 2D, en 3D ou en stop motion. Nous ici, on va étudier la production d'un film en 2D tel que l'est le Hercule de Disney. L'étape de production concerne le modèle pack, le storyboard et l'animatique, le color script, le layout, la mise en couleur des décors, et enfin, l'animation des personnages et des effets spéciaux animés. Commençons par le modèle pack. Maintenant qu'on a décidé des designs définitifs des personnages, on doit créer les modèles packs. Et les modèles packs sont faits de plusieurs modèles sheets qui sont le line-up, qui permet de montrer un rapport de taille entre tous les personnages du film, le turnaround, les posing, les facing et les hand poses. Les model sheets, ce sont des outils techniques à destination des animateurs et qui permettent de donner des instructions précises sur la manière de dessiner les personnages selon la direction artistique que vous avez établie et aussi d'anticiper un maximum de situations pour l'animation à venir. Donc des mouvements particuliers, des angles de vue particuliers ou des expressions particulières. Chaque personnage a son modèle pack. Si vous travaillez en équipe, les modèles packs sont à faire par ceux qui ont designé les personnages et ou par ceux qui sont les plus à l'aise à l'animation de personnages. Le storyboard est apparu progressivement dans la production des films d'animation et son invention est attribuée à différents artistes. Mais le storyboard tel qu'on l'utilise aujourd'hui revient à monsieur Walt Disney et ses équipes durant la production du long métrage Blanche-Neige dans les années 30. Le storyboard correspond au travail de mise en scène. C'est un travail qui avait déjà commencé à l'étape de pré-production avec le pré-découpage. Et progressivement, on en arrive au storyboard à proprement parler, qui est une mise en image du script plan par plan. Là, j'ai pas trouvé de document d'assez bonne qualité concernant le storyboard d'Hercule, donc pour illustrer mes propos, je vais vous montrer un extrait de storyboard que j'ai fait moi-même. Un storyboard est fait de séquences, de plans et de vignettes. On change de plan à chaque fois qu'on change d'angle de vue de caméra et on numérote les différents plans. Dans cet extrait de storyboard, il y a 5 plans. Les vignettes, ce sont les cases du storyboard. Ici par exemple, j'ai dessiné 3 vignettes pour montrer ce qui se passe dans le plan 2. Et j'ai dessiné 2 vignettes pour montrer ce qui se passe dans le plan 3. Les vignettes du storyboard doivent respecter le ratio d'images que vous avez choisi pour votre film. Il existe plusieurs ratios d'images. Ici par exemple, il s'agit du format 16/9. Mais le Hercule de Disney utilise un format cinémascope. Au storyboard, vous devez montrer des cadrages précis, c'est-à-dire des valeurs de plan, des angles de vue et des compositions d'images précis. Contrairement au moment où vous commenciez le pré-découpage de votre film, vous avez maintenant une idée très précise des designs des personnages. Donc vous pouvez vraiment faire des cadrages qui correspondent pour de vrai au design, à la taille et au gabarit de vos personnages. Au storyboard, vous montrez les actions et les déplacements des personnages. Ici par exemple, dans le plan 2, la foule se met à crier et à applaudir et un personnage entre dans le champ en courant devant la caméra. Dans le plan 3,
l'arbitre arrête de siffler dans son sifflet. Vous montrez aussi les mouvements de caméra. Ici, dans le plan 1, on a un truck-in depuis le cadre A jusqu'au cadre B. Et dans le plan 4, on a un pan du cadre A jusqu'au cadre B. Vous donnez aussi des indications sur le son, c'est-à-dire sur les dialogues s'il y en a, sur les musiques s'il y en a, et sur les bruitages. Surtout si ces bruitages sont nécessaires à la compréhension de la narration et ou si ces bruitages se font hors champ, hors caméra. Ici, j'ai noté plan 1, sound effect, clameur et musique de fanfare entraînante. Plan 2, sound effect, sifflet strident, et j'ai dessiné en rouge le bruit du sifflet parce que ce bruit se fait hors champ. Dans ce plan-là, on entend le bruit du sifflet, mais on ne voit pas encore qui est en train de siffler. Plan 3, là on voit qui est en train de siffler, et en plus j'indique sound effect, fanfare stop, les clameurs continuent. Bref, le storyboard montre la mise en scène de votre film sous tous ses aspects. Et tout l'enjeu de la mise en scène, et donc du storyboard, c'est premièrement de faire comprendre au spectateur le déroulement de la narration de manière fluide, et deuxièmement, d'évoquer et surtout de susciter des émotions chez votre spectateur. Si vous faites votre film en équipe, il peut y avoir une ou plusieurs personnes préposées au storyboard. Et si vous êtes plusieurs à travailler sur le storyboard, vous pouvez vous répartir le travail par séquence. Là encore, attendez-vous à faire plusieurs versions de storyboard. Et là encore, conservez bien toutes ces différentes versions de storyboard. Donc vous intitulez vos fichiers, titre du film, storyboard, V1, V2, V3 et ainsi de suite. Après le storyboard vient l'animatique, qu'on écrit comme ça en français, comme ça en anglais. Vous pouvez dire un animatique, une animatique, les deux se disent. L'animatique, c'est un fichier vidéo, c'est un montage du storyboard avec du son. Donc on entend les dialogues, les musiques, les bruitages. C'est un véritable brouillon de film. Là encore, j'ai pas trouvé de document d'assez bonne qualité concernant l'animatique d'Hercule. Donc je vous montre des exemples concernant d'autres films. Et pour des questions de droit d'auteur, je peux pas vous diffuser ces animatiques avec le son. Mais vous pourrez retrouver plusieurs de ces vidéos side by side, notamment sur la chaîne YouTube de Pixar. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et vous pourrez constater qu'à quelques modifications près, le film final correspond tout à fait à ce qui avait déjà été prévu à l'animatique. C'est grâce à l'animatique qu'on se rend vraiment compte du travail de mise en scène, et donc du travail de storyboard, de ce que l'on comprend et surtout de ce que l'on ne comprend pas. Vous corrigez le storyboard, vous faites une nouvelle animatique, vous constatez s'il y a encore des choses à changer, vous corrigez le storyboard, vous faites une nouvelle animatique, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à arriver à la version finale de votre animatique, et donc de votre storyboard. Encore une fois, conservez bien toutes ces différentes versions d'animatique, et donc vous intitulez vos fichiers, titre du film, animatique, V1, V2, V3, V7, et ainsi de suite. Le color script est en quelque sorte une version colorée du storyboard. Mais attention, il ne s'agit pas non plus de colorier tout le storyboard vignette par vignette. Il s'agit plutôt de faire une version simplifiée du storyboard dans le but de montrer, premièrement, la palette colorimétrique générale de votre film. Est-ce que c'est un film qui est plutôt dans les tons saturés, désaturés, une palette plutôt sombre, plutôt pastel? Le color script peut également montrer une évolution colorimétrique au cours du film. Par exemple, une évolution des ambiances de lumière et de couleurs selon les différents moments de la journée qui seront présents dans le film. Ou encore, le color script permet de distinguer les différentes séquences du film. Ça permet vraiment de visualiser la place que prennent chacune de ces séquences dans le film et la manière dont elles s'enchaînent. Bon, en fait, tout dépendra de ce qu'il y a dans votre film. Bien sûr, le travail de color script s'appuie sur le travail de concept art qui avait déjà été fait au moment de la pré-production. Et si vous travaillez en équipe, il est plutôt à faire par ceux qui sont les plus à l'aise à la couleur. Une fois que vous avez mis au point la version finale de votre storyboard, vous pouvez maintenant passer au layout. Il existe deux types de layout, le layout décor et le layout posing, qu'on appelle aussi layout personnage. Commençons par le layout décor. Premièrement, il s'agit de dessiner, à partir de ce qui avait été établi au storyboard, le tracé des décors définitifs. Et deuxièmement, il s'agit de séparer les différentes couches du décor. Il peut y avoir plusieurs raisons d'avoir besoin de séparer les couches d'un décor. Par exemple, on peut séparer les couches d'un décor pour créer un effet de parallaxe dans un mouvement de caméra.
On peut aussi avoir besoin de créer des overlays et des underlays par rapport à un personnage. Tous les éléments du décor qui se trouvent devant le personnage sont appelés overlays ou OL. Tous les éléments de décor qui se trouvent derrière un personnage sont appelés underlays ou UL. Ou bien on peut avoir besoin de séparer un élément du décor qui sera animé. Donc il n'est pas toujours nécessaire d'avoir besoin de séparer les couches d'un décor, mais ça arrive quand même très souvent qu'on ait besoin de le faire. Donc si vous travaillez en digital, vous devrez dessiner les différentes couches du décor sur des calques différents. Et si vous travaillez en traditionnel, sur papier, vous devrez dessiner les différentes couches du décor sur des feuilles séparées. Sur les grosses productions, telles que les films Disney, il y a des superviseurs décors qui se chargent de faire les décors principaux du film et le reste de l'équipe décor va se charger de faire les décors secondaires. Vous, si vous travaillez en équipe, c'est un travail qui est à faire par ceux qui sont les plus à l'aise au décor, les plus balèzes s'occupant des décors principaux et les autres des décors secondaires. Vient ensuite l'étape de layout posing, qu'on appelle aussi layout personnage. Il s'agit de placer les personnages sur le layout décor. Vous devez donc dessiner les personnages avec précision, attention de bien respecter les model sheets, à la bonne échelle dans le décor et dans une pose qui correspond à ce que le personnage fait dans ce plan. Parfois on peut avoir besoin de dessiner plusieurs poses si jamais le personnage bouge beaucoup ou surtout s'il se déplace dans le décor. Donc là il faut bien se référer au storyboard. Si vous travaillez en équipe, le layout posing est à faire par ceux qui sont les plus à l'aise à l'animation de personnages, de préférence ceux qui ont travaillé au model pack. Donc dès que les uns ont terminé des layouts décor, ils le transmettent aux autres qui s'occupent des layouts posing. Le layout, décor ou posing, c'est vraiment une étape cruciale du film, parce que c'est vraiment là que commencent les images définitives du film. Vient maintenant l'étape de mise en couleur des décors. Comme on vient de le voir, le layout décor, ce sont des dessins au trait. Donc il faut maintenant les mettre en couleur. Donc ça peut être les mêmes personnes qui se chargent de faire les layouts décors et la mise en couleur des décors. Ou bien ça peut être des personnes différentes. Dans les deux cas, il faudra bien se référer à ce qui a été établi au color script. Vous pouvez choisir de travailler en technique numérique ou bien en technique traditionnelle. Dans le cas du Hercule de Disney, il s'agit par exemple de peinture acrylique. Dans les deux cas, attention de bien respecter la séparation des couches de décor qui a été faite au layout décor. Et enfin vient l'étape d'animation. Ça concerne l'animation des personnages ainsi que l'animation des effets spéciaux animés. Généralement, ce sont des animateurs différents qui se chargent des personnages et des effets spéciaux animés. Ici, je vais vous parler d'animation traditionnelle, c'est-à-dire d'animation image par image. Ça peut être de l'animation traditionnelle papier, telle que l'est l'animation d'Hercule, ou ça peut être de l'animation traditionnelle digitale, faite sur des logiciels d'animation. Les outils sont différents, mais le travail à faire est le même. Si vous avez des dialogues dans votre film, il faudra enregistrer les dialogues de chaque personnage avant de commencer l'animation. Parce qu'en effet, en animation, on enregistre en premier les voix pour pouvoir ensuite animer les personnages en synchronisation avec ce qu'ils disent et comment ils le disent. Mais si vous avez bien suivi les étapes de ce cours, vous avez déjà enregistré les dialogues de vos personnages au moment de l'animatique. Et c'est justement grâce à ça que vous avez pu mettre au point votre animatique finale et même faire le layout posing. À partir du travail qui a été réalisé au layout posing, vous pouvez maintenant passer à l'animation, en veillant à toujours bien respecter le même ratio nombre d'images par seconde. Généralement, on utilise le ratio 25 images par seconde, qui est le standard européen et aussi le standard internet. Il y a 3 étapes d'animation. Le rough, le tie down, qui est un peu plus propre, et enfin le clean, qui est extrêmement propre. Attendez-vous à refaire plusieurs fois vos animations, donc surtout ne vous précipitez pas à les cleaner trop vite. Sur les grosses productions, comme les films Disney, il y a un superviseur d'animation par personnage. Par exemple sur Hercule, c'est Nick Ranieri qui est le superviseur d'animation de Hades. Andreas Dera est le supanime de Hercule adulte. Randy Aycock est le supanime de Hercule jeune. Ken Duncan, le supanime de Megara. Helen Woodbury, le supanime de Pégase. Et enfin Eric Goldberg, le supanime de Phil. Puis il y a une équipe d'animateurs par personnage et les différents personnages sont animés par différents animateurs, même dans les interactions.
ce qui est un véritable casse-tête. En ce qui vous concerne, même si vous travaillez en équipe, l'animation sera probablement pas répartie de la même manière. Généralement, tous les membres de l'équipe participent à l'animation, au moins un peu, sauf s'il y a vraiment énormément de travail à faire au décor. Les plus à l'aise à l'animation se chargent d'animer les plans les plus importants du film, les plus difficiles et les plus longs, et les autres se chargent des autres plans. Mais dans tous les cas, tout le monde anime différents personnages dans le film. Une fois qu'on a terminé toutes les animations clean, on peut passer à la mise en couleur des animations, voire aux ombrages si vous avez décidé de mettre des ombres sur vos personnages. Tous les membres de l'équipe participent à la colorisation des animations et il n'y a pas besoin d'avoir animé soi-même un plan pour être capable de le mettre en couleur. C'est long de faire un film, hein. Vous verrez qu'une fois qu'on a commencé à se répartir le travail entre les décors et l'animation, on a vite fait de perdre de vue la globalité du film, ce qui peut parfois mener à de mauvaises surprises. Pour continuer de garder le contrôle sur la production de votre film dans sa globalité, vous devez faire des bout à bout. Donc à partir de la dernière version de votre animatique, vous créez un nouveau fichier que vous intitulez « Titre du film, bout à bout, V1 ». Et c'est là que débute le montage final de votre film. Tout au long de la production du film, vous allez actualiser ce bout à bout en remplaçant petit à petit les images de l'animatique par des images de plus en plus définitives. Donc d'abord les layouts, décors, puis personnages, puis les animations rough, puis tie-down, puis clean, puis enfin les décors en couleur et les animations en couleur. Comme d'habitude, conservez bien toutes ces différentes versions de bout à bout en les intitulant titre du film, bout à bout, V2, V3, V7, V12, V24. Bien sûr, au début, le rendu sera très inégal d'un plan à l'autre, mais c'est justement le but de pouvoir surveiller la production du film dans son ensemble et de veiller à ce qu'il n'y ait pas des inégalités qui se creusent entre les différentes parties du film. N'oubliez pas d'inclure les cartons titres et les génériques dans votre bout à bout, même s'ils sont encore très rough. Mais c'est important d'anticiper comment est-ce que vous allez intégrer ces éléments dans la mise en scène globale du film. Par exemple, dans le Hercule de Disney, on a le logo du studio Disney. Vous, c'est probablement là que vous allez mettre le logo de votre école. 2, on a une séquence d'introduction comprenant une voix off, puis une première intervention des muses. 3, fondu enchaîné sur une vue du mont Olympe. 4, Walt Disney Pictures Presents. 5, la caméra continue de monter à travers les nuages. 6, le titre du film. En anglais, il y a un S à Hercule et on prononce Hercules. 7, on traverse les portes de l'Olympe et on arrive dans le monde des dieux de l'Olympe où commence l'histoire du personnage principal. Puis à la fin du film, on a un générique de fin. Un fond noir et un texte qui défile avec une typo façon antique et des pictogrammes pour illustrer les différents secteurs de production. 4e étape, la post-production. La post-production, ça concerne le compositing et le mixage son. Le compositing, qu'on appelle aussi le compo, à ne pas confondre avec la compo qui correspond à la composition d'une image, consiste à assembler tous les éléments du film et à donner au film son rendu final. Donc à partir de la dernière version du bout à bout, vous créez un nouveau fichier que vous intitulez Titre du film, compo, V1. Vous pourrez alors faire le calibrage des couleurs du film plan par plan. Vous pourrez ajouter des effets spéciaux supplémentaires. Vous pourrez aussi ajouter un grain ou des filtres. Et vous pourrez aussi peaufiner tous les mouvements de caméra et les effets de transition. Enfin, le mixage son est l'étape où l'on peaufine tous les réglages de son. Donc les voix, les musiques, les bruitages. On règle le niveau sonore de chaque élément de manière à créer une hiérarchie dans les sons et aussi à simuler un effet de spatialisation pour éviter de se retrouver avec une grosse bouillie sonore. Et on peut aussi ajouter des effets sonores comme de l'écho ou au contraire des sons étouffés. Attention, le travail du son est souvent très sous-estimé par les étudiants en animation alors que c'est vraiment une part extrêmement importante de la mise en scène. Le travail du son peut ou bien sauver ou bien détruire un film. Comme d'habitude, vous conservez toutes vos différentes versions de compositing en intitulant vos fichiers titre du film, compo, V2, V3, V4 et ainsi de suite jusqu'au film final. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin du travail, votre film est terminé. That wasn't so hard. Conclusion et conseils en plus.
C'était un très gros cours aujourd'hui et j'imagine que j'en ai perdu pas mal d'entre vous en cours de route. Pas de panique, vous n'avez pas à connaître tout ça avant de rentrer en école supérieure d'animation. Tout ce dont j'ai parlé au cours de ces 2 vidéos, c'est justement ce que vous allez apprendre au cours de vos études en animation. J'ai fait ces vidéos dans le but, premièrement, de donner un aperçu de ce qui les attend à tous ceux qui souhaitent rentrer en études d'animation et deuxièmement, de faire un petit récapitulatif à tous ceux qui sont étudiants en école d'animation et qui s'apprêtent à réaliser leur premier film. Pour finir, je vous adresse donc quelques ultimes conseils. Conseil numéro 1, restez modeste. Vous voyez que faire un film d'animation, c'est énormément de travail. Surtout, privilégiez la qualité à la quantité. Apprenez à bien faire des choses simples avant de vous lancer dans des projets trop ambitieux que vous risquerez de bâcler. Dans ces 2 vidéos, j'ai montré le travail réalisé par des artistes très expérimentés au sein de studios qui disposent de très gros moyens. J'ai fait ça parce que c'est sur ce type de film qu'on trouve le plus d'images de bonne qualité pour toutes les étapes de production. Mais si j'avais pu trouver autant d'images concernant la production d'un court-métrage, j'aurais choisi d'illustrer toute la vidéo avec le travail réalisé sur un court-métrage. Parce qu'évidemment, c'est quand même assez risqué de prendre exemple uniquement sur des productions réalisées par une armée d'artistes hyper expérimentés au sein de studios qui disposent d'énormément de moyens, quand soi-même, on est juste une équipe de 5 personnes qui débutent à peine ses études en animation. Donc surtout, ne pas confondre ambition avec prétention. Conseil numéro 2, capitalisez sur ses points forts. Soyez malin, trouvez des solutions pour mettre en évidence vos qualités et évitez de montrer ce que vous ne savez pas encore faire. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'est pas nécessaire de savoir bien dessiner pour réaliser un bon film et il n'est pas suffisant de savoir bien dessiner pour réaliser un bon film. Conseil numéro 3, parlez de ce que l'on connaît, d'expériences que l'on a vécues. N'oubliez pas que faire un film, c'est avant tout communiquer avec un public en faisant des choix pertinents tout au long de la production du film. Communiquer avec un public, ça ne veut pas dire avoir un message profond et encore moins faire un film intello. Vous pouvez tout à fait choisir de raconter une anecdote drôle qui vous est arrivée. Mais dans tous les cas, quel que soit le ton de votre film, c'est en parlant d'expériences que vous avez vécues que vous arriverez à faire un film plus personnel et plus maîtrisé. Et donc aussi plus original et plus touchant. Conseil numéro 4, privilégiez l'écriture et la pré-production. Ne repoussez pas tous les problèmes à la post-production. Faites des choix clairs dès le début et anticipez un maximum de choses pour éviter les mauvaises surprises à la fin. Faire un film d'animation, ça n'a rien à voir avec faire un film en prise de vue réelle. On ne peut pas faire plein de rushs et choisir à la fin ce qu'on va garder au montage. Chaque seconde est faite à la main et requiert énormément de temps. Et vous, si vous êtes étudiant, vous aurez quoi ? 5 mois ? 8 mois au maximum pour réaliser votre film ? Vous avez peut-être l'impression que c'est long comme ça, mais je vous assure que ça va passer très très vite et vous n'avez absolument aucun temps à perdre. Donc encore une fois, anticiper un maximum de choses dès les premières étapes, ça permet d'éviter les mauvaises surprises à la fin. Conseil numéro 5, prendre exemple sur des projets à sa mesure. C'est vraiment important que vous regardiez autre chose que des animés et des séries Netflix pour trouver des inspirations à votre mesure. Alors dans une précédente vidéo, j'avais déjà parlé du site Katsuka, qui est excellent pour se tenir informé de l'actualité de l'animation, mais là aussi vous y trouverez principalement des projets de très haut niveau. Donc voici où trouver d'autres inspirations plus à votre mesure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur cette chaîne, j'ai déjà créé une playlist coup de cœur. Il y a déjà pas mal de films que j'ai mis dans cette playlist. Il y a des films réalisés par des professionnels, mais il y a aussi pas mal de films réalisés par des étudiants. C'est complètement international et j'ajoute régulièrement de nouveaux films à cette liste. Vous avez aussi la rubrique animation du site Shortverse. Là aussi vous trouverez plein de films très divers et là aussi la sélection est internationale. Et enfin, je vous invite à découvrir les films d'une centaine d'étudiants fraîchement diplômés d'écoles d'animation françaises sur la page En sortant de l'école du site de France TV. Je vous mets bien sûr tous ces liens en description de la vidéo. Et nous voici arrivés à la fin de ce cours sur les étapes de création d'un film d'animation. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera à réaliser votre projet d'animation. Pour les bons élèves qui sont arrivés à la fin du cours, vous pouvez mettre un petit emoji tournesol en commentaire de la vidéo pour que je vous reconnaisse.
Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, voire à partager la vidéo si elle vous a été utile, et n'hésitez pas à partager votre expérience ou à poser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!